qui est passionnant dans une programmation d'entraînement, c'est d'ajouter de la variété. Le but, c'est qu'on ait le plus de mobilité, le plus de fitness, le plus de puissance, de force, de vitesse et de longévité. On veut qu'on puisse faire ça pendant très longtemps. Et c'est dans ce cadre que pour la programmation que j'écris pour les box depuis 2018, eh bien, j'ai tourné une vidéo à propos de nouveaux mouvements que l'on va inclure dans notre prochain cycle de programmation. Je vais partager avec vous cette vidéo maintenant et vous allez voir comment on va gagner en mobilité dans les genoux, dans les quadriceps, dans la capacité aussi à contracter les ischios en amplitude et même les adducteurs, les hanches. Vous allez voir, c'est passionnant. Ok, dans ce cycle de travail, on va intégrer des squats complets sur les genoux. Donc le but, je vais le montrer de suite, c'est d'aller en fait explorer l'amplitude la plus complète du genou dans le squat. Le but de ça, c'est de renforcer particulièrement les vastes internes et d'avoir vraiment cette élasticité au niveau du genou, des tendons, des ligaments, etc. Donc il faut qu'on trouve pour chacun une possibilité de faire un squat le plus profond possible. Bien sûr, chacun à son niveau évidemment. Alors, on a 3 options pour le placement des pieds. On a les plates. Je peux bien sûr avoir des plus grosses ou des plus fines. Je trouve que les plaques de 10, c'est un bon compromis. Mais pour moi, parce que j'ai déjà les chevilles relativement souples, mais pour quelqu'un qui pourrait avoir les chevilles plus raides, eh bien, on peut monter encore un petit peu avec des plaques de 15. Au-delà, ça devient compliqué. On est trop penché en avant la plupart du temps. Mais pourquoi pas? Il existe aussi la version slant board que j'adore, mais c'est un investissement et on n'en a pas toujours. Mais vous comprenez le principe. C'est exactement la même logique. Ici, je suis quand même un peu plus surélevé, donc on pourrait mimiquer ça avec des plaques de 20. Avec le seul truc, c'est que ça, en fait, comme ça grippe et que c'est une pente parfaite, eh bien, c'est beaucoup plus stable. Une plaque de 20, je vais être un peu anguleux. Pardon, j'ai testé, moi, je préfère les plaques de 15. Un autre truc qui est super confortable, c'est les dumbbells. C'est vraiment très confortable. Et donc, je peux venir surélever ici et faire ça. Okay. Alors, maintenant, on va voir la technique de ce mouvement. Au niveau de la technique, on veut donc commencer le squat avec les genoux. C'est contre-intuitif puisqu'on demande toujours de commencer le squat avec les hanches qui descendent et qui reculent. Mais ici, on va demander justement de garder les hanches neutres et de squatter dans les genoux. Donc les genoux avancent et mon buste reste vertical le plus possible. La règle de garder les abdos engagés reste la même. Je ne veux pas compenser en creusant et je ne veux évidemment pas m'écrouler. Et il y a des options maintenant pour rendre la chose plus difficile ou plus accessible. On peut utiliser des PVC ou une bande élastique. Ça veut dire que je peux imaginer mettre ça sous une cage, une bande élastique. Je prends la bande. L'avantage, c'est qu'ici, elle ne m'aide pas beaucoup, mais ce n'est pas grave parce que je suis très stable. Et là, elle m'aide beaucoup plus. Et c'est bien parce que c'est là que je suis le moins fort. Donc ça, la bande élastique, c'est super efficace. Si je veux une résistance plus linéaire, je prends 2 PVC et ça me permet d'être ici avec une option plus facile et là avec une option plus difficile. Plus je vais être avec les mains basses, plus ça va être difficile. Super bonne option pour démarrer, pour être stable et pour aller en amplitude. Ensuite, évidemment, il y a la version au poids du corps. Et puis, il y a la version où on charge. La version où on charge, on veut prendre un objet entre les mains. Soit là, mais moi j'ai même une préférence pour ça, parce que ça permet en fait de rester bien haut et d'avoir les coudes qui ne sont pas gênés par les genoux et vice versa. En termes de technique, là on a les options. L'autre chose que l'on veut, c'est le rythme. Dans un monde idéal sur ce squat-là, on contrôle, on maîtrise et on explose. On ne veut jamais se laisser écrouler en bas. Ça, c'est jamais bon, ni pour le genou, ni pour rien. On veut vraiment cette maîtrise. Là, j'ai utilisé un petit rebond actif, je peux le faire. Ou alors, une pause et j'envoie. Ça, ce sera noté aussi au niveau du tempo, s'il y en a un qui est précisé. Sinon, on vous laisse libre au niveau du coaching et de l'exécution. Pour ceux qui sont très bons, on peut aller avec un kettlebell jusqu'à 16, 20, etc. Vous allez voir que ça va cramer de ouf. Si quelqu'un a mal au dos, c'est qu'il engage dans les hanches et qu'il creuse. Moi, j'ai jamais eu personne qui a eu mal au dos avec ce squat. Si quelqu'un a mal au genou, c'est qu'il va trop loin dans une amplitude qui ne lui correspond pas.
Dans ce cas-là, on ne change pas le mouvement, on le déleste. C'est-à-dire qu'avec la bande, j'ai jamais personne qui a eu mal au genou. Avec les PVC, jamais personne qui a eu mal au genou, même des gens qui avaient mal au genou. Donc le but, c'est qu'on puisse aller explorer justement ces amplitudes pour renforcer et regagner de l'amplitude dans le genou. Et comme je le disais, renforcer spécifiquement le vaste interne. Vous allez voir, c'est assez costaud sur ce mouvement-là. Un autre mouvement qu'on va avoir, c'est le Jefferson Curl. Le but du Jefferson Curl, c'est de garder les jambes parfaitement tendues en allant créer de la tension et de l'étirement dans les ischios et de recontracter à partir de là. Donc, je vais aller fesses en arrière, enrouler le bassin, dérouler le dos, la nuque, et je vais chercher le plus loin possible. Et de là, je recontracte à partir des ischios et des fessiers. Et je déroule. En fonction du tempo demandé, vous respectez ça. Bien sûr, c'est quelque chose que je peux faire surélevé comme ça. Je peux me surélever plus si je veux pouvoir, par exemple, prendre une charge, parce qu'avec une charge et avec ma souplesse et ma mobilité actuelle, je vais pouvoir aller en deçà de mes pieds et donc il faut que je sois surélevé. Et pour travailler plus spécifiquement pour les gens qui ont les genoux raides et qui ont du mal ici à bien tendre la jambe, par exemple sur le L-sit, etc. Et bien pour ces gens-là, on peut de nouveau utiliser l'option de la slantboard ou des dumbbells par exemple, en fait, en venant mettre les pointes de pied plus hautes que les talons. Et on va faire le même mouvement. Et là, en fait, on va cibler plus particulièrement la portion haute du mollet et la portion basse des ischios ici derrière le genou. C'est assez costaud. On démarre bien entendu à vide et c'est seulement si on est à l'aise qu'alors on partira avec des charges. Je vous ai montré la slantboard. Ça marche aussi avec les dumbbells pour se stabiliser. Dans le Jefferson Curl, on veut toujours respirer. Moi, je pense qu'il faut souffler sur la descente et remonter de manière contrôlée, mais plutôt dynamique en termes de musculaire. Donc, ce que je veux partir, c'est moi, j'aime bien souffler tout le long. Je pourrais inspirer sur la descente pour rester dans ma mobilité, mais ici, ce n'est pas le but précis. Le but, c'est surtout d'aller chercher l'amplitude, mais toujours en contrôle. De la même manière, je ne veux pas me laisser tomber. Je ne veux jamais faire des à-coups comme ça. Ça, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. On veut vraiment un mouvement linéaire. Et revenir en dynamique avec les ischios et surtout les fessiers qu'on peut sentir facilement sur cet exercice. On a le Jefferson Curl pour le long range des ischios et maintenant on va regarder le leg curl pour avoir le short range où on veut vraiment aller raccourcir. Alors pour ça on peut utiliser la bande élastique. Cet exercice là il est assez connu, moi j'aime bien avec les deux pieds en même temps, on peut le faire avec un seul pied, ça c'est comme on veut. Donc je me couche à plat ventre et je viens là. Alors la difficulté c'est que ici voilà, c'est dur d'aller plus loin que ça avec la tension de la bande et là il n'y a plus aucune tension, mais c'est un bon outil parce que dans une boxe, c'est facile. On a très souvent des élastiques qui permettent cet exercice. Alors en termes d'exécution, ce que je veux éviter, c'est de creuser avec le bas du dos. Ce que je veux vraiment faire, c'est rester le plus neutre possible ici. Et contracter là une seconde et freiner ma descente. Et freiner ma descente. Ça, c'est le but. Maintenant, je voudrais vous proposer aussi une autre alternative. Pour avoir une torsion plus linéaire, on va faire du leg curl et vous allez voir que dans un premier temps, pour la plupart des gens à vide, ça va faire cramper. Je vais venir me placer contre un mur, contre une barre ou ce que je veux et je vais mettre le talon légèrement derrière mon pied. En l'air, jambes parfaitement tendues, fessiers contractés et je vais venir amener le talon vers la fesse et freiner ma descente. C'est un exercice qui peut se lester avec une machine spéciale qu'on met au pied ou moi j'utilise une ceinture de jeans et je viens du coup mettre un dumbbell ici. Mais vous allez voir, franchement, je vous invite à essayer. Faites 10 reps en tempo comme je viens de faire, en allant au maximum et en revenant, même rien qu'à vide. C'est quelque chose de très particulier. En fait, on ne travaille jamais l'ischio vraiment en concentrique de cette manière-là, en unilatéral et ça bosse de ouf.
Donc si on parvient à combiner le Jefferson Curl et le Leg Curl, on a vraiment des ischios encore plus complets puisqu'on a déjà toute la partie deadlift, etc. qui fait toujours partie de l'entraînement de CrossFit. Donc en combinant ça avec le squat vaste interne, on va encore augmenter la stabilité, l'amplitude de travail et donc la force et la longévité. Ici, j'ai attaché une bande à plus ou moins hauteur de mon nombril. J'ai les jambes écartées sans que ça tire de trop, mais clairement, c'est déjà une position qui n'est pas hyper confortable pour mes adducteurs. Et de là, en fait, je vais freiner ma descente, aller le plus loin possible. Et quand je suis vraiment au max, de là, je vais venir contracter mes fessiers, bas de dos, tout me redresser. Et en fait, je vais rendre de la mobilité au niveau de mes adducteurs, mais également dans une mesure au niveau de mes fessiers et de mes lombaires. Je vais chercher loin. Et je reviens bien droit. Je vais chercher loin. Et je reviens bien droit. Le but ici, c'est de pas, quand je suis là-bas, c'est de ne pas engager avec ma nuque. Je ne cherche pas à tirer comme ça sur la charge. Je cherche d'abord à penser à ramener vraiment à partir du bas. Moi, je pense vraiment à pousser dans mes fesses et dans mes lombaires ici. Ça, et aussi le fait de pousser mes talons dans le sol, ça me permet de revenir. Donc, c'est un exercice que je veux faire calmement, évidemment. Excellent, excellent en warm-up avant des squats et absolument excellent en récup en fin de séance pour rendre justement de l'amplitude. Donc, je vais chercher vraiment loin, là, et je reviens bien droit. Pancake stretch, absolument top pour rendre un peu de mouvement, comme je le disais, au niveau des hanches et en latéral, ce qu'on ne fait pas beaucoup en CrossFit, ce sera donc un excellent complément. Si ce genre de vidéo un petit peu plus spontané et hors contexte, je vais dire, de la chaîne YouTube vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation que je fais pour les box, je mettrai un lien dans la description et vous êtes comme d'habitude libre de recevoir une formation gratuite sur le InWOD Management qui va vous expliquer comment bien gérer vos cours, faire en sorte que chaque membre sorte avec une victoire et soit ravi de revenir pour continuer à progresser avec vous. Le lien est juste en dessous de moi aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos membres, continuez à coacher avec beaucoup de passion et d'accomplir chaque jour votre mission. Peace!